Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit gratin de pommes de terre à ma façon. Donc, ici, j'ai 10 pommes de terre. Voilà. Du jambon cru. Alors, c'est des entames que j'avais achetées à la charcuterie. Et j'en avais pris vraiment beaucoup. Donc, pour ne pas gâcher le reste, je vais faire un petit gratin avec. Il faudra aussi du lait, de la crème fraîche. Alors moi je prends toujours de la crème rouge, de la crème entière. Il vous faudra aussi du poivre, du sel et de la mozzarella râpée. C'est parti pour la recette. Alors dans une petite cocotte, je mets à chauffer 1 litre de lait, la bouteille de crème qui fait 38 centilitres. Je mets un petit peu de sel, mais pas trop parce que le jambon est déjà bien salé. Et je mets du poivre. Voilà. Dès que ça bout, je mets mes rondelles de pommes de terre dedans. Voilà, ça va pas tarder à bouillir là. Voilà, ça commence à bouillir, donc il est temps de mettre les pommes de terre. Vous voyez, j'ai coupé en petites lamelles pas très épaisses. Hop, je vais rebaisser le feu, sinon ça va déborder. Hop. Voilà, toutes les rondelles sont mises dans le lait. J'ai remonté un peu le feu à l'ébullition. Voilà, j'ai mis toutes mes rondelles de pommes de terre dans le lait, enfin lait et crème. Dès que l'ébullition reprend, je rebaisse le feu. Voilà, j'ai mis toutes les rondelles de pommes de terre dans le lait. J'ai remonté le feu. Dès que l'ébullition reprend, je rebaisse le feu et je laisse cuire en remuant de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond. Voilà. Je vous reprends après. Voilà, j'ai mis les pommes de terre dans le lait bouillant, lait et crème. Maintenant, j'attends que ça cuise un petit peu. Donc il faut remuer régulièrement parce que la crème et le lait, ça a tendance à attacher au fond de la gamelle. Et pendant ce temps-là, je préchauffe mon four à 180. Alors coupé en tranches très fines, il faut faire très attention parce que ça cuit très vite. Vous voyez mes tranches comment elles sont? Elles sont vraiment pas épaisses. Donc surtout faire très attention, sinon vous aurez de la purée. Alors quand c'est cuit, hop, je prends un petit peu de sauce là, que je mets dans le fond d'un plat qui va au four. Voilà. Hop. Ensuite, je viens mettre moitié de mes pommes de terre. Vous voyez, c'est un petit peu collé là. C'est pour ça que je dis souvent remuer assez régulièrement pour éviter ça justement. Bon là, ça va, c'est pas non plus noir. Ça passe. Hop. Hop. Ensuite, je viens déposer du jambon. Alors, je m'amuse pas à couper en petits morceaux ou quoi que ce soit. Je mets ça comme ça vient en fait. Hop.
Je déchire juste comme ça avec les mains. Hop. Des fois, ça sert à rien de s'embêter hein, avec des ciseaux, des couteaux. Hop. On met un petit peu partout. Parce que normalement, je peux faire seulement 2 couches de pommes de terre. Je vais essayer de faire 3 couches de pommes de terre. On va voir. Hop là. Si je les perds. C'est chaud, chaud, chaud. Hop, je mets ce qui me reste de jambon. Donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des chutes, des entames, des choses comme ça que j'achète à la charcuterie. Ça évite le gaspillage. Et puis en plus, c'est vendu moins cher que les belles tranches. Hein. Mais c'est tout aussi bon. Voilà. Voilà. Ensuite, je mets le reste de pommes de terre. Hop. Alors, c'est pas un gratin dauphinois, hein, parce que ça ne se fait pas du tout comme ça. Là, c'est un petit gratin, histoire de liquider mon surplus de jambon. Et franchement, c'est pas mauvais du tout. Bon, après, il faut juste faire attention niveau sel, hein, à pas en mettre de trop. Parce que bon, le jambon, c'est déjà salé. Hein. Hop. Voilà. Prendre une cuillère. Hop. Essayez de bien répartir. Hop. Par-dessus, je mets une belle louche, peut-être même 2, de sauce. Hop, 2. Voilà. 2 louches, c'est pas mal, ça fait l'affaire. Et ensuite, on va y mettre la mozzarella. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, mon four préchauffé à 180. Hop. Alors, je mets toujours une bonne couche hein, de fromage. Et ça va passer au four à peu près 35 à 40 minutes. Hop. Voilà. Il ne reste pas beaucoup. On va finir le sachet. Pas de gaspillage. Voilà. Ça fait une bonne couche de fromage par-dessus. Et ça, c'est trop bon. Hop. Je mets ça au four et je vous reprends tout à l'heure. Alors, la sauce qui me reste ici, je ne vais pas la jeter. Ça va me servir pour faire un chou-fleur au gratin. Je m'en servirai pour faire ma sauce blanche. Pas de gaspillage du tout, du tout, du tout. Voilà, mon petit gratin est cuit. Alors, je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure.
Le four a bien chauffé à 180, enfin préchauffé à 180. Mais j'ai pas enfourné le plat à 180, j'ai baissé à 160. Hein. Et il a passé 30 minutes au four. Donc vous voyez, il a pris une belle couleur là. Alors on va voir, hop, à l'intérieur. Voilà, hop. C'est bien crémeux. Hop là. C'est très bien cuit. Et je pense que ça va être très bon. Alors comme je vous disais, hein, je ne mets pas beaucoup de sel parce que le jambon cru est déjà bien salé. Hop. On va goûter ça. C'est très très chaud. Wow. Bon. Hop. Voilà. Ce sera mieux comme ça. C'est trop bon. Trop trop bon. C'est pas sec du tout. Vous voyez, il y a une petite sauce là. Hop. Je vais vous montrer. Voilà. C'est franchement très très bon. Et ça change un peu du gratin traditionnel. Voilà. Et bien moi je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.